expérience potagère. Vidéo un petit peu particulière car j'ai pas grand chose à raconter, si ce n'est que j'attends avec impatience la venue de deux petites intervieweuses qui ont tenu absolument à poser des questions à leur papa. Et donc en papa aimant, j'ai accepté donc, de répondre à leurs questions. Et donc je les attends, elles devraient venir incessamment sous peu avec une petite feuille et une liste de questions qu'elles me poseront et j'essaierai d'y répondre au mieux sur les pourquoi et comment et quel est l'intérêt que j'ai d'attaquer un potager à 55 ans. Voilà. Donc on va les attendre et puis je vous reprends dès qu'elles sont arrivées. Merci. Alors donc je suis avec mes deux journalistes en herbe. Donc vous avez Julie et Émilie. Donc Juju et Mimi pour les intimes. Donc je fais partie. Et elles vont me poser des questions. Donc à tour de rôle, qui commence? Juju? Allez. Hop, allons-y. On a entendu que tu allais faire des plantations derrière le cabanon, dans la pente. Pourquoi? Merci. Alors pourquoi? Parce que c'est un coin qui est mi-ombre, mi-ensoleillé. Il y a que le matin, il y a un petit peu de lumière. En fin d'après-midi aussi. Dans la journée, c'est assez éclairé. Et dans cette pente, elle me sert à rien en fait, cette pente. Moi, je fais rien du tout à part passer le tracteur tondeuse. Autant essayer de profiter de cet espace pour planter des légumes qui n'ont pas de racines très très profondes. Et entre autres, par exemple des épinards. Ça n'a pas des racines très 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 profondes. Et ça se débrouillera pour en surface garnir et on augmentera comme ça un petit peu notre potentiel de culture. Une autre question? Tu vas faire quelle sorte de culture? Alors, où ça? Derrière? Dans la pente, mais j'ai dit donc les épinards. Des épinards, peut-être des salades, hein, éventuellement des radis. Parce que, bon, comme je l'ai montré la dernière fois, j'ai ça de terre végétale que je peux cultiver. Si je travaille un peu la terre, je les aurai et les radis, ça poussera là-dedans. Il n'y aura pas trop de difficultés. Après, je ne sais pas encore. Je vais essayer peut-être déjà les épinards et je verrai ce que ça donne. Ah, Juju? J'ai une question. Pour les bacs, pourquoi ils ne sont pas remplis complètement ou pas complètement pleins? Alors, c'est une question qui est pertinente. La première raison, c'est une question financière. Parce que moi, j'ai pas de terre. Je dois gérer la terre comme une ressource. C'est-à-dire que on l'a vu, la terre, je peux pas cultiver en pleine terre directement, sauf des petits types de cultures. Donc, si je veux faire des cultures, des plantes racines, des plantes qui s'enracinent vraiment profondément, il me faut de la terre. Et en moyenne, avec 30-35 cm de terre, ça suffit. Donc, je vais essayer déjà avec ça. Et l'autre raison, c'est que si j'en mets plus, ce n'est pas pertinent. Ça n'a pas réellement d'intérêt, sauf si je voulais vraiment des choses qui s'enracinent profondément, si je voulais faire des cultures comme du maïs, quelques épis de maïs, quelques artichauts qui demandent un petit peu plus de profondeur. Et là, pour faire des carottes et des poireaux, quelques patates, une 30-35 cm, ça suffit largement. Après, de toute manière, ça va se tasser avec le temps. Et c'est là où j'en rajouterai peut-être, effectivement, j'en rajouterai de manière à compenser un peu cette perte. Parce que la terre aérée, à moins de la garder un peu aérée, mais elle finira toujours par se tasser un petit peu. Donc, pour le moment, cela suffit. C'est pas pertinent de le remplir plus. Pourquoi les avoir fait si haut alors? Alors, pour deux raisons. La première, c'est une raison de confort. C'est-à-dire que ça me permet, moi, de m'appuyer un peu dessus et de gratter la terre, de faire mes sillons, d'améliorer le couvert. Et la deuxième, ça évite certains ravageurs. Donc les ravageurs, il n'y a pas que les maladies, les champignons, etc. Il y a aussi les petites bestioles, les petits animaux, les petits campagnols, qui, eux, peuvent trouver d'autres chemins, mais un campagnol est un animal intelligent. S'il trouve une racine à côté, il va aller manger la racine plutôt que d'essayer de grimper ou de creuser dessous. Ça évite aussi certains animaux, hein, comme éventuellement des chiens, des chats, de venir, notamment les chiens. Les chats, ils arrivent à monter. Mais les chiens, ils vont pas aller marcher dans mes plates-bandes, comme on dit. Ils vont rester en dehors. Hein. Et puis, ça me permet de lutter contre tout ce qui est, entre autres, les limaces, les choses comme ça. Ça me laisse une petite marge de sécurité, même si une limace est très bien capable de monter
et de redescendre, mais ça me laisse la possibilité d'installer des dispositifs. Là, c'est ce que je suis en train de regarder là sur le net. Il y a des gens qui font des cornières à limaces pour éviter que la limace va monter, faire le tour de la cornière et elle n'aura pas assez de ressources pour repasser de l'autre côté. Ou carrément, il y a un truc qui est marrant et que j'aimerais bien essayer, si jamais je suis attaqué par les limaces, c'est la clôture électrique. Il y a un gars, il a montré, ça a l'air de fonctionner, donc je suis curieux, j'ai envie de répéter cette expérience s'il y en a besoin, s'il n'y en a pas besoin, ben je ne le ferai pas, hein, bien entendu. Mais il a installé un système de clôture électrique tout autour de ses bacs. Et les limaces, bon, le but c'est de pas tuer les limaces, ça ne les tue pas, ça leur donne un petit choc électrique à chaque fois qu'elles essayent de franchir. Et résultat, elles rebroussent chemin. Donc je trouve ça, c'est pas bête. Hein. C'est un peu moins contraignant que les bordures, parce que les bordures, eh ben déjà, il faut travailler le métal, il faut acheter le métal, c'est quand même cher. Il faut s'amuser à le fixer comme il faut, bien l'un en face de l'autre. Ça peut être éventuellement tranchant pour nous, les humains. Quand on passe, on risque de le toucher et de se couper, on ne sait jamais, c'est une fine tranche de métal. Mais bon, ça me permet d'avoir un petit peu de marge et de faire des choses. Et donc, dans les jardinières, tu vas mettre quoi comme plan? Alors, les graines que j'ai commandées des petits pois nains, des pois mange-tout, nains aussi. Il y a des carottes, des poireaux, il y aura quelques pommes de terre, des tomates cerises et des fèves. Je ne sais pas si je les ai dit, les fèves, je crois pas. Des fèves, voilà. Donc déjà, avec ce que j'ai... De toute manière, je ne pourrais pas en faire 50 000 avec les 3 bacs et demi, je vais dire que... J'ai remarqué que dans le 3e bac, il n'y avait que du broyat de bois, pas de terre. Pourquoi? Et tu vas faire quoi avec? Alors, pourquoi il y a du broyat? Parce que quand on nous a amené le broyat pour remplir un peu en bas au niveau des genêts, il en restait, donc j'en ai fait mettre là. Et l'idée que j'ai, c'est que j'avais pas assez de temps pour acheter de la terre, pour le moment. Mais l'idée que j'ai, c'est que j'ai vu des vidéos de personnes qui plantaient des pommes de terre carrément sur le gazon et qui mettaient du paillage. Moi, du paillage, j'en ai pas. Mais par contre, j'ai du broyat. Et je me pose la question de savoir si, dans le broyat, comme ça, juste en mettant la pomme de terre, je gratterai un petit peu quand même le sol sur les 3-4 cm que j'ai, hein. Je poserai la pomme de terre, je mettrai un petit peu de terreau dessus, 1 ou 2 poignées de terreau, qu'elle soit recouverte de terreau, qu'elle ait quelques nutriments, et je recouvrirai le tout de broyat. Et je veux voir si ça pousse, je veux voir si ça marche, ça. Si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, la chaîne, elle s'appelle Expérience potagère, donc on fait des expériences, mais toutes ne marcheront pas. Donc celle-ci, j'espère qu'elle fonctionnera. Ça serait intéressant. Et puis comme ça, je pourrais faire un retour sur le net en faisant une vidéo. Voilà. Mais du coup, est-ce que tu crois vraiment que ça va marcher? Et tant qu'on n'a pas essayé, hein, on ne le sait pas. Donc l'intérêt, c'est éventuellement, dans une des jardinières où il y a de la terre, de planter quelques pommes de terre, hein, pour quasiment être sûr d'avoir quelque chose qui sort, et de planter dans cette jardinière, en grande partie, des pommes de terre aussi. Comme ça, si tout fonctionne, c'est impeccable. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, il faudra essayer de savoir pourquoi. Après, ce n'est pas grave, hein, il faut essayer. Il faut essayer. Pourquoi ne pas mettre de la terre? Alors, pas mettre de la terre, comme je l'ai dit, c'est une question déjà économique et une question de temps. C'est-à-dire que la terre, elle coûte. Hein. Comme je dis, c'est une ressource pour moi. Hein, comme les planches de bois, c'est une ressource. Les arceaux, c'est des ressources qu'il a fallu que j'achète. La terre, je suis obligé de l'acheter. Donc là, il faut que je gère un petit peu ce côté-là, ce côté financier quand même, qu'il faut faire attention. Parce que ça commence, tous les bacs, les arceaux, la terre, les quelques outils que j'ai achetés, ça commence à chiffrer un peu. Donc il faut que ça marche. Il faut essayer de faire quelque chose avec. Et la terre, pour le moment, c'est éventuellement prévu, mais c'est pas une certitude tout au moins pour cette saison. Alors, tu as 3 jardinières et 2 petits bacs à côté avec la terre qui restait. Et dans ces petits bacs, est-ce que tu vas mettre des plantes aromatiques? Alors, non. Les plantes aromatiques, je vais certainement pas les mettre là. Il y a un coin juste là derrière le cabanon où maman s'était amusée à planter de la menthe, du persil,
Et ça a très bien marché. Donc je pense que je vais lui aménager un petit coin là derrière pour qu'elle puisse continuer à faire pousser son basilic, sa petite ciboulette, sa menthe, le persil, bref. Le coin a l'air propice juste là derrière. Donc je vais lui aménager un petit carré, lui ramener un petit peu de terre, mélanger avec du terreau, faire un peu d'amendement. Je pense que ça devrait mieux marcher là derrière. Dans les bacs ça marcherait, mais les bacs je vais essayer de faire des cultures plus, on va dire, plus valorisantes. Quelque chose de plus intéressant. Mais du coup, tu vas faire quoi dans les petits bacs? Alors les petits bacs qu'il y a là-bas derrière, j'ai prévu de faire principalement des tomates. Des tomates cerises et tomates, je veux dire tomates normales, hein, elles sont toutes normales, mais les tomates sur pied, les grosses tomates. Alors les tomates cerises, j'ai même l'idée de mettre quelques plants au sol et quelques plants en hauteur. Alors en hauteur, j'ai vu Damien, un autre youtubeur, qui a réussi à faire germer et pousser des tomates cerises dans des pots à l'envers. Il fait un trou dans son pot en plastique, il achète le plant, je pense qu'il l'achète le plant, il le fait passer dedans, et il remplit de terre, et le plant de tomates cerises pousse la tête en bas. Donc ça permet d'augmenter la surface de culture. Ça permet de faire des cultures si on n'a pas assez d'espace au sol. Eh ben je vais tester, je vais essayer ça. Et il n'y a pas de raison, donc je vais faire une ossature. Je vais faire une ossature pour pouvoir justement tutorer les tomates et les autres plants. Parce que j'ai peut-être envie de planter éventuellement quelques fèves là-bas dans le deuxième bac. Mais bon, c'est juste une prévision, une idée. Mais en hauteur, je ferai une espèce de potence sur lequel je suspendrai peut-être 3-4 pots. Tout simplement. Et j'espère que ça marchera, qu'on ait de belles tomates. Et du coup, pour les petits bacs, est-ce que tu vas mettre des arceaux? Alors, je vais mettre des arceaux, mais pas les mêmes arceaux que pour les grandes jardinières. Les grandes jardinières, c'est des arceaux qui sont faits pour mettre une bâche dessus, pour mettre une protection. Là, ça sera plus des arceaux pour tutorer. C'est-à-dire pour suspendre, pour que les plantes puissent réussir à s'agripper et à grimper tout en haut puis puissent grimper sur ces tuteurs, que le vent ne les couche pas, quoi. Et pour les bacs sur pied, tu vas faire quoi dedans? Alors, les bacs sur pied, justement, après l'interview, je montrerai aux abonnés et aux spectateurs de la chaîne, je vais faire les semis. Les semis, comme moi, j'ai que ce petit cabanon qui est très faiblement éclairé quand le soleil, en cette saison, décide de pointer un peu le bout de son nez. Mais quand c'est fin février, début mars, voire avril, le soleil porte assez bien. Et c'est là où on fait les semis. Et pour faire les semis, j'ai pas d'endroit. J'ai pas de garage avec une grande exposition au soleil qui me permettrait de les faire dedans. J'ai pas une baie vitrée assez grande qui me permettrait justement de mettre mes semis devant. Et puis vous nous voyez avec des semis à l'intérieur là-bas dans la maison. Je pense qu'il y en a une qui serait pas d'accord. Et moi non plus, je serais pas d'accord, c'est pas le top. Donc sur ces deux jardinières sur pied, ces deux bacs sur pied et pieds surélevés, je vais faire des protections et je vais mettre mes semis dedans. Je vais les préparer pour accueillir les semis, que je puisse les mettre en plein soleil et que ce soit ensoleillé au maximum. D'autres questions? Terminé? C'est fini? Le journal télévisé est fini. Bon. Eh bien écoutez, merci de m'avoir posé ces questions. J'espère y avoir répondu. Merci d'y avoir répondu. C'est gentil, c'est très gentil. Voilà, donc l'interview est terminée. Je vais juste vous donner les dernières nouvelles au niveau des bacs, puisque c'est le week-end, nous sommes le 15 janvier. Et donc j'en ai profité quand même pour améliorer un petit peu les bacs. Et les améliorations, c'est très simple, il n'y a pas grand-chose. Hein. J'ai tendu une bâche bleue comme on a dans notre garage, tous dans notre garage pour protéger des affaires. J'ai tendu quand même pour voir un peu ce que ça donne, donc ça marche. Mais par contre, je me suis rendu compte qu'ici au niveau de l'angle du carré potager, c'était assez saillant et j'ai peur que ça se déchire quand je tendrai la bâche horticole. Donc j'ai rajouté un arceau sur chacune des extrémités, de manière à éviter justement que la bâche puisse éviter cet angle. J'ai juste ici au niveau de ces vis faire une protection, mais là c'est pas compliqué. Hein. J'enroberai de caoutchouc, de chatterton pour protéger ça quand ça sera le moment. J'ai rajouté aussi dessus l'arceau central, ce qu'on appelle de la biroute dans le monde du bricolage. C'est-à-dire en fait c'est du manchon d'isolation pour tuyaux de plombier.
Ça permet donc, en plomberie, ça permet d'éviter les déperditions de chaleur ou ça évite le gel pour les tuyaux d'eau froide. Mais là, c'est fait pour compenser au maximum l'écart entre le tube inférieur et les arceaux, de manière à ce que la bâche ne fasse pas des vagues complètement perdues. Et dernière chose, j'ai commencé la confection d'un carré surélevé pour faire les semis. Parce que comme je vous l'ai expliqué, moi j'ai pas d'endroit pour faire les semis, donc résultat, je vais pas les faire dehors. Et le peu d'endroits où je peux les faire dehors, il faudra que ce soit protégé au maximum. Donc là, j'ai pris les bacs surélevés que je vous avais montrés. J'ai fait un carré en bois, avec 2 charnières qui me permettent donc de le lever. Dessus, j'ai mis 2 arceaux, comme pour les carrés potagers, sur lequel j'ai mis ceci. Ça, c'est du polycarbonate. C'est rigide. C'est semi-rigide. Ça se découpe plus ou moins facilement selon le vendeur, mais c'est comme dans les sketchs. C'est facile, oui, quand on l'a jamais fait, c'est pas évident, on l'a jamais fait. Donc ça a tendance un peu à s'étioler, à s'étaler, à s'éclater, quand on le découpe. Par contre, ça résiste très bien, on peut visser dedans. Ça, il n'y a pas de souci, j'ai pas eu de problème de ce côté-là. J'ai mis des vis, on peut le voir à l'intérieur, il y a des vis tout autour. Et ça permettra de protéger les semis. Il faut que j'aménage encore l'intérieur, c'est pas fini. Et il faut que je mette aussi sur les côtés, parce que là on peut voir sur chacun des côtés, c'est un peu la maison des courants d'air. Il faut que je tende une bâche. Je prendrai une petite bâche plastique dans un magasin une grande surface de jardinage, et je tendrai simplement avec les clips, comme je vous ai montré pour les autres, je tendrai une petite bâche pour protéger. Voilà, donc c'est tout, les petits week-ends tranquilles, tranquille week-end du mois de janvier. Voilà, je vous dis merci et à la prochaine. Quand je dis à la prochaine, c'est que c'est fini, je veux plus.